Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec une date importante dans l'histoire du Real. C'est une date qui coïncide avec un titre. C'était il y a exactement 12 ans, jour pour jour, une victoire incroyable sur un but incroyable de Cristiano Ronaldo en finale de la Coupe du Roi en 2011. On jouait d'ailleurs les prolongations entre le Real et le Barça et on avait eu un coup de tête complètement fou de Cristiano Ronaldo, un coup de tête dont lui seul a le secret, parce que là, il faut vraiment être gainé au niveau des abdos. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais n'hésitez pas à aller retrouver ce but sur YouTube. La finale de la Coupe du Roi 2011 avec un coup de tête incroyable de Cristiano. Au deuxième poteau, il va envoyer véritablement un missile qui va aller battre le portier du Barça. C'est un geste qui est très très difficile à réaliser. Évidemment, Cristiano, lui, a rendu ce geste assez simple au final, mais c'est vraiment un but très impressionnant. On continue les amis avec l'anniversaire d'un ex-joueur du Real qui était encore au club il y a un an. Isco fait aujourd'hui ses 31 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire et on espère de tout cœur que Isco pourra retrouver un club prochainement, retrouver tout simplement les sensations du terrain, parce que malheureusement depuis quelques années, bon, ça a été compliqué sur la fin au Real, ça s'est mal passé sur la première partie de saison du côté du FC Séville. On rappelle que là depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, Isco est sans club. C'est dingue quand même de se dire qu'Isco est sans club. Il y a pas de proposition intéressante pour lui et c'est vraiment terrible, parce que quand on a connu le joueur qu'il a été, mais c'est ça le problème, c'est qu'il a été il y a 6-7 ans, c'est quand même fou de se dire que voilà, à 31 ans, Isco est sans club à l'heure actuelle. On lui souhaite évidemment de retrouver un club, retrouver tout simplement le plaisir de jouer, parce que je pense que c'est des moments difficiles pour Isco quand même depuis quelques années. On continue les amis avec la une du quotidien Marca qui félicite le FC Séville. Alors le FC Séville a quand même une histoire assez particulière avec l'Europa League, alors que les Sévillans traversent quand même une saison assez compliquée hein. En Liga, ils n'ont pas existé en phase de groupe de Ligue des Champions. Et puis là, en Europa League, la compétition qui leur permet en général de briller depuis plus de 10 ans, et bien de nouveau, le FC Séville surprend en éliminant hier Manchester United. Les Andalous sont donc en demi-finale de l'Europa League. D'ailleurs, hein, les deux seules équipes espagnoles encore engagées en Coupe d'Europe sont le FC Séville et le Real Madrid. En ce qui concerne le Real, c'est en haut de la une du quotidien Marca. Sudores en defensa, sueur en défense, on va en parler dans quelques instants. On poursuit avec cette fois-ci la une du quotidien AS, une une consacrée au basket. En ce qui concerne le Real, c'est au milieu, en bas de la une du quotidien AS. Oferton de Arabia à Modric. Visiblement, l'Arabie Saoudite a de nouveau offert quelque chose qui financièrement est énorme pour Luka Modric. Mais bon, voilà, on sait aussi très bien que Lucas, pour le moment, en tout cas, il souhaite toujours négocier avec le Real, il souhaite toujours continuer avec le Real, donc espérons que l'on puisse aboutir le plus rapidement possible. On enchaîne, les amis, avec cette petite information d'ailleurs qui concerne l'avenir de Luka Modric. C'est Fabrizio Romano qui annonce tout ça sur son compte Twitter. Alors on avait parlé, je crois, hier ou avant-hier de la prolongation de contrat de Toni Kroos qui était acté. On attendait aussi impatiemment des nouvelles de Luka Modric. Eh bien, on a ces nouvelles de Luka Modric, puisque les parties semblent assez optimistes. Il devrait y avoir une prolongation de contrat pour Luka Modric. Ce n'est plus qu'une question de temps. Comme pour Toni Kroos, ça sera un an de plus pour l'international croate, qui devrait donc continuer jusqu'en 2024. On attend évidemment l'officialisation, mais c'est une très très bonne nouvelle. Petite photo assez sympa d'ailleurs les amis, où on retrouve Luka Modric et Toni Kroos. Une saison de plus pour les deux maestros du milieu de terrain. Et évidemment, ça ravit tout supporter du Real, parce que même si l'année passée, notamment pour Toni Kroos, on le voyait peut-être sur le déclin, eh bien on a bien vu que cette saison a été jusqu'à l'heure actuelle une saison très très positive hein, pour Toni Kroos, tout comme évidemment tout comme pour Luka Modric. Donc voilà, on est tous très heureux de pouvoir encore profiter au moins un an de plus de ces deux légendes. Petite photo aussi, ou en tout cas petite map
qui sont assez parlantes sur Toni Kroos, l'importance de Toni Kroos notamment dans le jeu offensif du Real. Toni Kroos est le joueur de Ligue des Champions cette saison qui réalise le plus de passes vers l'avant sur 90 minutes. Vous voyez Toni Kroos en haut à gauche avec en moyenne 10,5 passes progressives par match. Il devance notamment Neymar, Kimmich, Bentancur, Ake de Manchester City ou encore Rodri, deux joueurs, Ake et Rodri, qui devraient affronter le Real dans quelques semaines. Mais en tout cas, vous pouvez constater l'importance de Toni Kroos. On enchaîne les amis avec donc les informations qui concernent les problèmes défensifs du Real. On a vu brièvement la une du quotidien Marca, des sueurs en défense du côté du Real. Pourquoi des sueurs? Parce que déjà, premièrement, Ferland Mendy va manquer la finale de la Coupe du Roi face à Osasuna. Il est très incertain aussi pour le match aller face à Manchester City. En ce qui concerne David Alaba, alors on a deux poids deux mesures. Le quotidien Marca qui nous annonce que David Alaba manquera lui aussi la finale de la Coupe du Roi et que lui aussi est très incertain pour affronter Manchester City lors du match aller. En revanche, un autre média, Santos Relevo, qui nous annonce que David Alaba souffre donc d'une déchirure au niveau de la jambe droite. Alors ça, voilà, ça a été annoncé par le club. Oui, il y a bel et bien une petite déchirure pour David Alaba. On a Marca qui nous dit il va déclarer forfait pour la finale de la Coupe du Roi et peu de chances de le revoir aussi pour le match aller face à City. Là, on a Santos Relevo qui nous annonce 2 semaines d'absence pour David Alaba et qu'il pourrait être disponible pour la finale de la Coupe du Roi. Donc voilà, encore une fois les amis, c'est très difficile de démêler le vrai du faux, de savoir à peu près quand est-ce que David Alaba sera de retour. Espérons que ça ne sera que 2 semaines et qu'il sera disponible le plus rapidement possible. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, là, il est difficile de se projeter sur les 3-4 prochaines semaines et de se dire on aura le retour de Mendy ou on aura le retour de David Alaba. Je pense que là, à l'heure actuelle, il est un petit peu trop tôt pour dire ils reviendront à cette date, ils pourront jouer ce match ou non. On continue avec des petites photos de la séance d'entraînement. Préparation du match face au Celta Vigo ce week-end. Karim Benzema a réintégré le groupe. On rappelle qu'il y a eu un petit coup. Il s'est fait marcher sur le pied en milieu de semaine face aux Blues de Chelsea. Il était bel et bien présent à l'entraînement. Ferland Mendy et David Alaba, évidemment, étaient les 2 seuls absents. Photo assez sympa et assez drôle de Thibaut Courtois qui nous a fait une roue tout simplement lors de l'entraînement. On a bien rigolé visiblement. Lors de cette séance d'entraînement, on a une petite déclat aussi de Gabri Veiga, joueur du Celta Vigo, profil assez offensif, assez doué techniquement. Gabri Veiga qui devrait donc affronter le Real demain. Je pense que il devrait être titulaire. Pourquoi Gabri Veiga? Parce que le Real, on le sait, suit le joueur très attentivement. Les merengues pourraient peut-être même proposer quelque chose cet été au Celta pour l'attirer. Voilà une petite déclaration de Gabri Veiga qui nous dit « Nous sommes tous très excités à l'idée d'affronter le Real Madrid. C'est un énorme challenge pour nous dans un grand stade contre l'une des meilleures équipes au monde. » On poursuit les amis avec 2 déclarations d'Alejandro Camaño, l'agent de Álvaro Rodríguez, le jeune attaquant uruguayen que l'on a vu sur quelques minutes sur les dernières semaines. Son agent qui évoque donc un petit peu son avenir, son rôle. Il nous dit « Carlo considère Álvaro comme un remplaçant naturel quand quelque chose arrive à Karim Benzema. En termes de temps de jeu avec l'équipe première du Real, ce que Álvaro dispute n'est pas très important. Mais il est dans le meilleur club du monde et sa valeur au niveau international est énorme. À seulement 18 ans, il a eu évidemment quelques bouts de match. Alors peut-être qu'il y en aura encore d'ici à la fin de saison parce que il y a une finale de Coupe du Roi et il y a 2 matchs importants en Ligue des Champions. Ça veut aussi dire que il y aura potentiellement, par exemple, entre le match aller et le match retour de Ligue des Champions, il me semble, qu'il y a un match de Liga le week-end. Évidemment que ça ne sera pas la priorité, le match de Liga, donc on pourrait avoir un petit peu de turnover sur la fin de saison, et ça peut bénéficier, par exemple, à Álvaro Rodríguez. On continue avec une information qui concerne Eduardo Camavinga. Là aussi, c'est une information Fabrizio Romano, qui annonce que le Real est très 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 heureux d'Eduardo Camavinga, de son professionnalisme et surtout de ses progrès aussi réalisés depuis quelques mois maintenant. Le club est très heureux d'Eduardo. On envisage du côté du Real une prolongation de contrat avec vraisemblablement une revalorisation
salariale. On va terminer les amis avec trois petites informations. Premièrement, c'est un média américain, grosse base de données statistiques, ce média américain. C'est une nouvelle fois projeté sur les demi-finales de la Ligue des Champions et sur le futur vainqueur potentiel de la LDC. Encore une fois, c'est le Real hein, qui a le moins de chances d'aller au bout. Alors évidemment, c'est par rapport aux doubles confrontations. Hein, si le Real avait affronté Milan ou l'Inter, il n'y aurait peut-être pas forcément ce pourcentage, mais en tout cas, d'après cette base de données, c'est 63% de chances pour Manchester City d'aller en finale de Ligue des Champions, 37 pour le Real, 55 pour l'Inter, 45 pour l'AC Milan. Mais bon, les amis, on a l'habitude hein, de voir le Real être mis un petit peu en retrait par rapport à certaines équipes, mais voilà, la réalité du terrain, c'est évidemment autre chose. On continue aussi avec une petite photo sur le 11 de la semaine en Ligue des Champions, avec 3 merengues présents dans ce 11 des quarts de finale. On avait Thibaut Courtois dans les buts, Fede Valverde et Rodrigo. Et on va terminer avec une déclaration de Rio Ferdinand, légende de Manchester United, Rio Ferdinand, qui est consultant maintenant pour la télévision anglaise. Alors je ne sais plus si c'est pour BT Sport ou Sky Sports. En tout cas, Rio Ferdinand s'est exprimé. Alors bon, il a parlé notamment de la demi-finale. Lui, comme beaucoup de consultants, voit Manchester City favori et les Citizens se qualifier. Bon, on va pas se concentrer sur cette déclat là. On a Rio Ferdinand qui nous dit: j'ai entendu dire que si Ancelotti quittait le Real Madrid, eh bien Mikel Arteta pourrait arriver sur le banc de touche du Real. C'est une rumeur qui vient de la rue. La rue a parlé. Alors je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Voilà, ça me semble un petit peu compliqué. Mikel Arteta est quand même plutôt bien en place du côté d'Arsenal. C'est le début. Enfin le début. On est sur un projet, je pense, à long terme hein, du côté des Gunners. Donc je serais véritablement surpris de voir Mikel Arteta débarquer sur le banc du Real si jamais il y a un départ de Carlo Ancelotti. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.